Donc on va démarrer tout de suite avec le marais au scorpion. Un des meilleurs LDVELH et un des premiers. Alors je suis pas très fan, j'ai jamais été très fan de ce dessin-là. Ça s'appelle le marais au scorpion, mais il n'y a pas de scorpion sur la couverture. Donc la miniature, en tout cas, moi je la ferai à ma sauce avec des scorpions, ça c'est évident. Alors tu vois que le mien a un petit souci d'impression. En haut, la couverture est un peu découpée bizarre. Tu vois, en bas c'est beaucoup plus gros, la petite marge là, hop. Et sur le côté aussi. Bon, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de petits détails comme ça sur les anciennes éditions, où elles étaient parfois un petit peu foirées dans le découpage. J'ai aussi le volcan de Zamara qui est un petit peu comme ça. Après on s'en fout, ça donne un certain cachet et c'est un bouquin unique. Si ça se trouve, je suis le seul au monde à avoir ce type de bouquin, ou pas. Hop. Donc on va lire la 4e de couverture, parce que oui, petite parenthèse, quelqu'un gentiment m'a fait la réflexion, ou plutôt le conseil, qu'on appelait pas ça le dos du livre. Effectivement, moi ça fait depuis que je suis gamin que je dis le dos. Et en fait non, c'est la 4e de couverture. Et jamais personne ne l'a relu en me disant, on dit comme ça, et voilà. Bon, c'est pas très grave, c'est gentil à cette personne de m'avoir dit, le vrai terme c'est la 4e de couverture. Alors, le marais au scorpion est infesté d'épouvantables créatures, de brigands affamés et de sorciers au pouvoir surnaturel. Mais pire encore, ce bourbier nauséabond est sillonné de sentiers sinueux dont personne n'a jamais pu relever le tracé. Ceux qui s'y sont essayés n'ont jamais vécu assez longtemps pour raconter leur aventure. Mais grâce à l'anneau de cuivre qu'une sorcière vous a donné, si une sorcière te file un truc, généralement c'est pas très bon signe, mais bon, et qui vous permet de toujours savoir où est le nord. Ah bah c'est pratique. Vous êtes celui qui pourra peut-être explorer les terribles marécages et s'en dresser la carte. Donc on est sur des illustrations intérieures de Duncan Smith, on a déjà vu son boulot. Je crois pas qu'il en ait fait des millions, des illustrations pour les LDVELH. On va voir ça ensemble. Donc le mien est dans un état assez correct, hein, on sent qu'il a vécu, tu vois, il a un petit peu trinqué, mais moi je l'aime bien. Voilà, c'est un peu délavé sur la tranche. Bah, c'est pas très grave en soi. On s'en fout un petit peu. Il a pas de numérotation. Ouais, je l'avais déjà dit ça. Alors, allons-y. Alors, j'espère qu'il va pas tomber en décrépitude parce que je l'ai pas ouvert depuis très très longtemps. Ici, tu as le petit pitch qui t'explique. Alors ça, c'était un petit peu dans les premiers bouquins. Steve Jackson et Ian Livingstone t'expliquent un petit peu qui sont ces personnes, comment ils ont créé ces bouquins-là, comment ils en sont venus là. Hop. Donc, ah, t'as une petite annotation. Ça arrivait parfois que tu aies une petite dédicace ou pour quelqu'un de disparu, ou à leur famille, pour Nicole, Denis, Nathalie et Patrick. Donc ça, c'est mon écriture d'époque, hein, ça n'a pas... Alors tu vois, elle est un petit peu élimée, là, la feuille d'aventure, à force de gommer. Donc évidemment, aujourd'hui, le conseil, hein, c'est de faire une feuille d'aventure à côté sur du papier, pour éviter de bousiller vos bouquins. Hop. Et puis ceux-là, j'en avais prêté beaucoup aussi, on se les échangeait à l'école. Hein. Donc bon, peut-être des personnes aussi qui étaient un peu moins... parce que moi j'ai toujours pris soin de mes affaires, hein, que ce soit jeux vidéo ou bouquins, j'ai toujours essayé de les garder, alors pas dans un but de les revendre un jour, mais c'est plutôt que, déjà et d'une, j'avais pas beaucoup d'argent, et de deux, bah, c'est quand même mieux d'avoir des affaires qui sont en bon état. Allez, première illustration du paragraphe 1. Vous faites grande impression lorsque vous annoncez votre projet d'explorer le marais au scorpion. Oh, ils ont l'air tous ébahis. Bon, je suis pas fan du dessin, hein, c'est pas ce que je préfère. La statue d'un gobelin s'avance aussitôt vers vous en brandissant son épée de pierre. Ouais, tu vois, ça manque cruellement quand même de détails. Il y a quelques trucs sympas, quelques formes que j'aime bien, mais dans l'ensemble, c'est pas les illustrations et le dessinateur que je préfère. Hein. On a enfin un scorpion. Vous apercevez un scorpion géant en train de se battre avec un nain vêtu d'une cuirasse. Alors, hop, ici. Après, il y a peut-être aussi un souci d'impression, hein, ça m'est arrivé sur certains bouquins, que j'ai 2 fois, ça c'est arrivé aussi, j'en ai 2 fois, où j'ai racheté, et en fait, c'est pas la même impression, en fait, des fois ça va être plus clair ou plus foncé, et du coup ça change drastiquement la tête de l'illustration. Je crois que ça m'est arrivé sur Kenjar le magicien, par exemple. Et il y avait une illustration comme ça, d'un œuf de dragon qui était carrément illisible, et on la voyait pas, et sur l'autre bouquin que j'ai racheté, c'était beaucoup plus net, parce que c'était pas la même impression. Pompe à tarte. Ok, il s'appelle Pompe à tarte, est très grand et obèse, avec une longue barbe soigneusement nouée en tresse. Alors je vais aller fermer la fenêtre parce qu'il y en a un qui joue de je ne sais quoi. J'en reviens. Donc normalement vous ne devriez pas avoir trop de bruit externe, mais ça peut arriver, surtout en captant avec le téléphone. Donc de toute façon il y aura une musique de bruit de fond. Hop. Ici celle-ci, ouais je suis pas fan, hein. Franchement c'est pas ce que je préfère, hein. Mais bon. Vous vous approchez
De la sinistre tour, des chauves-souris volent en tournoyant autour de son sommet. Il a du talent, c'est sûr, mais c'est pas ce que je préfère. Le petit homme porte au cou une amulette d'argent en forme de grenouille. Après, il y en a plein, les illustrations là, c'est franchement pas la radinerie. Vous apercevez un homme blessé, assis par terre, le dos appuyé contre le tronc d'un arbre. Ah, tu vois, on a un petit peu de mal à distinguer quand même, ça manque de détails. D'effets d'ombre et de lumière, ça va pas m'empêcher de le lire. Mais je pense que je vais le faire pour des soucis aussi de visibilité, je ferai plutôt la réédition. Et je pense que s'il y a des erreurs, elles seront corrigées avec la réédition. Le petit homme a l'air joyeux et en train de manger du fromage. Un panier de pique-nique ouvert à côté de lui. On a celui-ci, lui de se la donner. Le chef des brigands et vous-même vous mettent en garde. Vous vous rendez soudain compte que deux énormes loups vous observent. Vous remarquez plusieurs pierres plates de grande taille, un gros tronc d'arbre creux. Ah, enfin des scorpions. Ça aurait été dommage de ne pas en voir. En regardant à terre, vous voyez courir vers vous des dizaines de petits scorpions. La maîtresse des oiseaux se tient assise sur un piédestal posé au centre de la clairière. Une amulette d'argent en forme d'araignée est accrochée à son cou. Vous êtes en présence du maître des araignées. Vous vous apercevez que chacun des bras tient une épée à son extrémité et que ces petits arbres ont la faculté de se mouvoir. Celle-ci, un homme grand bronzé entièrement vêtu de vert et assis au sommet d'un rocher vous salue. Celle-ci, en contrebas de la falaise, vous apercevez d'énormes crocodiles qui flottent paressement au soleil. Alors, il faut vraiment les distinguer. Là, il y en a peut-être deux. Ok, ici, là. 2 ou 3. Bon, voilà, ok. Un squelette étendu parmi les herbes témoigne simplement qu'un autre aventurier a eu moins de chance que vous. Bon, en tout cas, ça donne envie de le faire, hein, même au niveau du scénar. Ah, on a la créature qui est donc sur la couverture. Soudain, une énorme créature à la peau brune et caoutchouteuse émerge du bassin. Alors, comment il s'appelle, lui? C'est quoi ce truc? C'est la bête du bassin, tout simplement. Ah, je me rappelle de cette illustration. Un énorme démon cornu au pelage vert et hirsute et à la peau recouverte de répugnantes verrues apparaît entre Strategos et vous. Ok. Et je rebondis justement sur ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire sur l'illustration dont je me rappelais, et c'est vrai que celle-ci, je m'en souvenais, c'est que pour beaucoup de personnes, tu vas leur demander ce qu'ils ont retenu des LDV ou LH qu'ils ont fait il y a très longtemps, quand ils étaient ados, enfants, etc. Alors certains pourront te dire, oui, j'ai bien aimé l'histoire, tout ça. Après, c'est quand même compliqué de retenir dans le temps un scénario d'un bouquin entier, ou d'un combat spécifique, ou d'une créature bien spécifique, mais c'est souvent bien les illustrations qui ressortent le plus souvent, en tout cas pour moi c'est le cas, que ce soit la couverture, ou une illustration interne. Moi c'est vrai que La Sorcière des Neiges c'est un de mes livres préférés, mais pas que pour son scénario, c'est beaucoup pour l'illustration que j'aime beaucoup, et surtout, dans La Sorcière des Neiges, tu vois La Sorcière des Neiges, le fameux dessin, où tu la vois en gros plan, avec sa tête de vampire et sa petite chouette sur la tête là. Donc c'est souvent ça en fait qui marque les gens. Dans certains commentaires, c'est souvent ça, c'est l'illustration de tel ou tel bouquin qui a marqué quelqu'un. Voilà pour la parenthèse. Donc on devrait pas tarder à atteindre la fin, on est au 220 et quelques. Ici, ouais, tu vois, là, il s'est pas cassé, hein, il aurait pu faire autre chose. Vous vous adossez contre un gros arbre, de telle sorte qu'un seul brigand à la fois puisse s'approcher de vous. Pardon, ça c'est malin, au moins t'as personne derrière toi. Soudain, l'aigle reprend son vol et vous saisit par la taille dans ses serres puissantes. Oui, donc c'est un aigle géant, évidemment. Donc ça, c'est nous. Ah oui, alors celle-ci, elle est bien dégueulasse. Le maître des araignées se relève en ayant pris l'apparence d'une immense araignée grise à tête d'homme. Celui-ci, ça semble être un géant, je pense. Vous le trouvez nez à nez avec un géant, une taille fantastique qui brandit une grosse massue hérissée de pointes. Vous apercevez 3 orques. Ah, c'est des orques, ça? Putain, les têtes qu'ils ont, quoi. Alors, j'essaie de te soumettre ça. J'aurais plus dit des gobes, mais bon, ok, des orques. Des marais à la peau rongée de gales. Ils ont des arcs à la main. Après, oui, l'orque, c'est pas forcément une montagne de muscles, mais bon, c'est comme ça qu'on le voit généralement. Et c'est comme ça qu'il est décrit. Montagne de muscles vertes, avec d'énormes crocs et des oreilles pointues. Et souvent spécialisé en berserker et armé de haches. Enfin, c'est comme ça que moi, je le perçois. Vous devinez que vous n'avez pas affaire à un simple jardinier car il porte une amulette d'argent en forme de fleur. Ouais, donc là c'est le maître des jardins. Donc il y a beaucoup de maîtres apparemment, ça donne envie hein, franchement de le lire. Ici une licorne. Lorsque le cheval tourne la tête dans votre direction, vous reconnaissez aussitôt une licorne. Sourit et vous demande comment vous comptez
vous y prendre pour traverser le marais. Un arbre immense, planté dans un sol dur et nu, se dresse au milieu de la clairière. Alors ça va être un épisode un peu long, hein, parce que là on va voir les 2 bouquins. Et enfin, la dernière, apparemment, vous faites volte-face et vous vous trouvez nez à nez avec une grande forme noire. Celle-ci aussi je m'en rappelais, mais je crois que dans un des quêtes du Graal, il y en a une qui est similaire, il me semble. Il me semble qu'il y en a une dans les quêtes du Graal, je sais plus lequel, il y en a une comme ça où tu es pris, je crois, dans des espèces de plantes carnivores ou je sais plus quoi. Vous vous trouvez en plein milieu d'une étendue d'herbe à pince. Celle-ci, l'amulette d'argent qui pend sur sa poitrine, vous indique qu'il s'agit du maître des loups. Donc je crois qu'on a atteint la fin. Ouais, on a atteint la fin, donc, de ce bouquin, Le Marais aux Scorpions, donc, édition première du nom. Maintenant, on va enchaîner, donc, avec la réédition du Marais aux Scorpions. Alors, si on fait les 2 bouquins, c'est évidemment parce que dans celui-ci, ils ont changé les illustrations. Sinon, ça n'aurait pas eu grand intérêt. Donc, la couverture est, somme toute, assez similaire et ressemble fortement à l'original, même si, encore une fois, moi, j'aurais préféré des scorpions sur la couverture, être dans le thème du bouquin. Mais bon. Hop, alors est-ce que au dos c'est la même chose? Au dos. La 4e de couve? Non, ça a changé. Allons-y. Infesté d'effrayantes créatures, de brigands affamés et de sorciers au pouvoir surnaturel, jamais le Marais aux Scorpions n'a pu être cartographié. Ceux qui s'y sont essayés n'ont pas survécu assez longtemps pour raconter leurs aventures. Mais grâce à l'homme de cuivre qu'une sorcière vous a confié et qui indique le nord, vous pourrez peut-être explorer ces terribles marécages et être le premier à en dresser la carte. Oserez-vous tenter la traversée? Allons-y. Bon, je rappelle aussi que, on refait beaucoup de parenthèses, hein, mais que dans les défis fantastiques réédités, il n'y a pas tous les défis fantastiques post-apo, donc le combattant de l'autoroute, etc., et tous ceux qui traitaient de la science-fiction, la planète rebelle, les trafiquants de Kelter, etc. Donc j'espère qu'un jour ils seront réédités, ça serait quand même bien, parce qu'ils font quand même partie de la famille. Alors pourquoi ils y sont pas? Ça m'interroge toujours. Et là, on est sur des illustrations de Tasio Bétain. Donc c'est un nouvel illustrateur. On va voir son boulot. Alors je crois que j'en avais regardé 1 ou 2, elles étaient franchement pas mal. Il y a toujours la petite annotation ici, regarde, hop. Pour Nicole, Denis, Nathalie et Patrick. Alors, avec la participation de Scriptarium qui remercie Christophe Legendre et Dominique Gaborio. Supplément rédigé par Florian Haro. Titre original, donc toujours sur Scorpion Swamp, etc., etc. Tasio Bétain 2025 pour les illustrations. Donc la nouvelle feuille d'aventure des défis fantastiques, je ne suis pas fan. Ça aurait pu être fait un petit peu autrement et peut-être un peu moins sombre aussi. Alors, comment combattre les créatures? Ouais, pour un souci visuel et de confort, hein, je vais faire cette version-là. Ah ouais, ça n'a plus rien à voir. Hein. Là, ça n'a plus rien à voir. Alors autant il y a des bouquins, des rééditions, où les illustrations, excusez-moi le terme, mais sont dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot. Mais là, franchement, elle est magnifique celle-là. En tout cas, le dessinateur tient sa bille sur les illustrations. Vous faites grande impression lorsque vous annoncez votre projet d'explorer le Marais aux Scorpions. Alors après, je pense que ça va être les mêmes annotations. Alors peut-être aussi qu'il y a des différences, on va voir ça. Alors peut-être qu'on va y arriver de mémoire. Non, là c'est le même gobelin. Hein. Le gobelin de pierre, c'est un peu mieux quand même. Hein. La statue de gobelin s'avance aussitôt vers vous et on prend distance son épée de terre. Donc je vais pas relire à chaque fois le truc, parce qu'apparemment c'est les mêmes. Mais par contre, c'est pas du tout les mêmes illustrations. Alors peut-être qu'il y a des illustrations bonus. On va voir. Un petit scorpion. Ah ouais, alors franchement, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Vous apercevez un scorpion géant en train de se battre contre un nain vêtu d'une armure de cuir. Ouais, c'est exactement les mêmes trucs. Donc on va juste feuilleter et regarder les nouvelles illustrations qui sont, ma foi, fort classieuses. Ah, il y a beaucoup de détails, hein. Tu vois, sur le petit coffre là. Hop. Ça, c'était les hommes grenouilles de tout à l'heure. Celle-ci avec le chef des brigands. Celle-ci, alors même ici, hein, c'est qu'un simple tronc d'arbre avec un trou dedans. Mais regarde les effets qu'il y a, les petits détails sur l'écorce, etc. Ça change drastiquement le truc. Hein. Après, je trouve que globalement, dans les LDVELH, il n'y a pas forcément de mauvais dessinateurs. C'est peut-être aussi qu'on leur a donné une ligne directrice à suivre. Un style de dessin, peut-être. Je sais pas comment ça marche. Ou s'ils ont carte blanche et proposent après différents croquis. Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mauvais dessinateurs. Ils ont tous leur style bien à eux et bien particulier. Et c'est justement ça qui fait la force de ces bouquins-là. C'est que chaque bouquin est différent. Et même d'un dessinateur identique qui fait un bouquin et qui en fait un autre, bah ça sera pas les mêmes dessins. Et parfois, ce sera pas non plus forcément le même coup de crayon. Celle-ci, super jolie. Donc c'est la maîtresse des oiseaux. Là, donc pour le maître des araignées, qui semble inoffensif ici. Là, c'est les fameux arbres qui bougent avec des épées. Ça, c'est pas grand-chose, hein. Mais là, c'est quand même beaucoup mieux. Hein.
Celle-ci. Donc ça, c'est la créature du marais, hein, la bête du marais. Ah, celle-ci, elle y était pas, je crois, attends. Ah si, c'était... ouais. Ouais, ils ont vraiment pas la même tête, hein. Tu vois, si on compare, on va juste faire un comparo vite fait. On est au 222. Tu vois, c'est que là, c'est une espèce de minotaure, un démon cornu. Alors, je pense que là, par contre, ça a changé, c'est pas la même chose. Donc c'est 222, on va regarder vite fait, comparer. Ah ouais, c'est pas du tout pareil. Ah si, il l'appelle quand même démon cornu, ok. On n'est pas du tout sur le même type de dessin, hein. Ah, je pensais qu'elle serait plus dégueulasse, tu vois. Limite, celle de l'original est plus crade. Le géant. Ah, c'est pareil, tu vois, il y a des détails sur la ceinture, etc. Quand même vachement beau, hein. Ah bah là, ça ressemble quand même plus à des orques, on est bien d'accord, hein. Dans l'original, il paraissait tellement chétif et plus à des gobelins, en fait. Celui-ci, ah, regarde, tu vois, les petits détails sur les fleurs et tout, là, c'est quand même plutôt cool, hein. Ouais, on est presque à la fin. Un arbre immense planté dans le sol, dur et nu, se dresse au milieu de la clairière. Alors ça, c'est pas 350. Je crois que celle-là, il n'y était pas, hein. On va vérifier ça tout de suite, comme ça donne un aperçu aussi s'il y a des illustrations bonus ou non. Ou pas, ou est-ce que je fabule? Ah non, il est là. Ouais, bah ça n'a rien à voir, hein. Pourtant, c'est un simple arbre. Ok. Non, finalement, ils ont respecté à la lettre le truc. Parce que t'as certains bouquins en réédition où tu as des illustrations bonus qu'il n'y avait pas dans l'original. Ou des fois aussi, je crois qu'il y avait des bouquins où certaines illustrations étaient prévues, elles n'ont pas été mises, elles ont été remises dans les rééditions. Après, il est même possible, mais alors ça, je ne sais pas du tout par contre. Ah si, il me semble que j'avais vu ça aussi, que dans des versions anglaises ou américaines, tu as des illustrations en plus ou en moins par rapport à la version française. Corrigez-moi, mais je crois que c'est ça aussi, hein. Il y a plein de subtilités comme ça. Hop, on va arriver à la fin. Ah, il est dégueulasse celui-là. Il est beau, hein. C'est une simple ombre, mais il est vachement beau. Vous faites volte-face et vous vous trouvez nez à nez avec une grande forme noire. Bon, là, on va arriver à la fin. Ici, avec le maître des loups. Les archives, l'univers de Titan. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hop. De ce bouquin, le Marais au Scorpion. Donc, je vais le lire, de toute façon. Et je vous donnerai mon ressenti. Et donc, la prochaine fois, on avait dit qu'on ferait celui-ci, donc Lloyd Emerald, et que j'ai aussi sous cette version-là. Voici donc pour cet épisode d'aujourd'hui, qui était un peu long, j'ai eu beaucoup de choses à dire. Mais bon, c'est ça aussi, il y a beaucoup d'imprévus, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que moi je fonctionne et que je fais mes vidéos sur le sujet. Ça peut être peuplé de petites anecdotes, etc., de dérivés sur certains sujets. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc voilà, je te dis à bientôt. Merci de continuer à me soutenir, c'est très important pour me donner envie à la fois de vous faire du contenu, que ce soit jeux vidéo et ou LDVELH, et pour que la chaîne survive, parce que c'est vraiment pas facile du tout, à savoir que je n'ai pas pour but d'en vivre. Tout ce que je fais là, c'est vraiment pour moi et pour vous, par passion. Alors évidemment, j'aurais 1 milliard d'abonnés, ça serait peut-être différent, j'aurais une vision différente, mais là, c'est pas le cas, et moi, ça me convient très bien comme ça. Donc je vous remercie d'avance du soutien que vous apportez à cette chaîne, c'est très important. A plus pour les prochaines aventures, prenez soin de vous, hydratez-vous, il fait super chaud, bien qu'on ait une petite accalmie en ce moment. Et à plus, ciao.